Bonjour à tous, je suis Leïla, formatrice chez Julie Solutions et ancienne assistante dentaire. Donc c'est avec plaisir que j'anime cette conférence aujourd'hui qui va vous permettre de gérer tout simplement votre comptabilité afin d'imprimer chaque fin de mois votre comptabilité, vos encaissements. Donc nous allons voir aujourd'hui au niveau de cette conférence différentes choses. Donc, pour avoir une bonne maîtrise de son cabinet dentaire, donc ça commence évidemment par une bonne maîtrise de sa comptabilité. Donc, surtout en ces temps de crise et d'arrêt forcé de votre activité, donc il est important d'avoir une vue précise de votre trésorerie. Donc, c'est vraiment indispensable. Donc, aujourd'hui, au sommaire, nous allons voir comment saisir plusieurs chèques et programmer les encaissements en cas d'acompte, comment modifier ou supprimer une écriture comptable en cas d'erreur et comment remettre un chèque et imprimer un bordereau, comment gérer aussi vos écritures tiers payants pour que ça apparaisse en comptabilité et comment consulter vos impayés afin de gérer vos relances, puisque là, c'est la bonne occasion, vraiment, puisque vous êtes confinés d'une certaine manière et vous allez pouvoir un petit peu gérer toutes ces relances d'impayés par rapport à ces patients. Donc, par rapport à cette conférence d'aujourd'hui, donc elle est enregistrée. Vous pourrez voir les replays. Nous avons aussi d'autres dates qui sont prévues au niveau de ces formations, de ces conférences. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire. Nous avons d'autres thèmes aussi. Donc, je vous conseillerais, je vous montrerai à la fin comment s'inscrire sur les autres conférences à venir. Nous avons différents thèmes comme les courriers, les devis, la saisie des actes. Donc, vraiment toutes ces petites astuces pour vous aider à utiliser au mieux. Nous sommes là pour vous aider pendant ce confinement. Surtout, c'est ce qui est très important. Donc, je vous montrerai aussi sur notre site. Vous avez aussi toutes les actualités vraiment réglementaires suite à ce confinement qui est fait par notre service marketing qui sont tous les jours vraiment à se mettre à la page, surtout avec ces cotisations à faire pour les urgences, tout ça. Donc, vous avez vraiment tous les articles, vous avez plein de choses à télécharger. Donc, je vous montrerai comment aller sur ce site. Donc, et à la fin de cette conférence, vous allez pouvoir aussi poser vos questions. Vous avez un petit encadré sur le côté à droite ou à gauche de votre ordinateur où vous allez pouvoir poser vos questions afin que je puisse y répondre au maximum. Mais surtout, si jamais j'ai pas pu répondre à toutes les questions, vous pourrez aller sur notre site Facebook, sur notre forum pour pouvoir poser toutes les questions directement afin que toute l'équipe vous réponde à vos questions, réponde au maximum à vos questions. Donc, on va aller directement sur Julie. Donc, évidemment, juste un instant, je me mets sur Julie. Et là, vous voyez, donc, au niveau de Julie, vous allez pouvoir donc avoir la comptabilité qui va être directement de gestion. Donc, vous allez pouvoir accéder à la comptabilité en ouvrant ce menu déroulant de gestion, comptabilité et en sélectionnant comptabilité. Vous avez ici une fenêtre qui s'ouvre. Donc, moi, j'ai des échéances comptables puisque j'utilise ma comptabilité en rentrant mes dépenses et en utilisant ces échéances comptables. Donc là, j'ai cette comptabilité qui apparaît. Donc, la comptabilité de Julie, bien sûr, est capable de gérer aussi bien la comptabilité individuelle d'un praticien que la comptabilité pour un cabinet de groupe, que ce soit SCM, SCP, CELA. Donc, nous allons voir ici la comptabilité. Donc, dans brouillard et journaux, donc apparaissent dans brouillard tous les encaissements, toutes les écritures qui proviennent d'un paiement depuis la fiche patient. Donc, à partir de là, nous allons rentrer déjà sur la fiche patient des acomptes, un paiement. Je vais faire, par exemple, un devis à mon patient et par rapport à ce devis, donc mon patient va l'accepter et va me demander si c'est possible de payer en plusieurs fois ou bien une fois que j'aurai fait son travail, il va vouloir me donner 3 chèques ou 2 chèques pour pouvoir me payer, pour pouvoir donc encaisser directement et attendre que le patient soit réglé par la Sécu et la mutuelle. Donc, lorsque vous allez faire rentrer les soins ou faire le devis, peu importe, donc là, moi, je vais rentrer directement les soins. Donc, je vais peut-être effacer ça pour vous montrer. Donc, je vais tout simplement faire insérer, ajouter. J'ai ma saisie des actes
qui apparaît ici. Donc, je vais pouvoir ou venir rentrer directement le soin, donc par rapport à ce que mon patient m'a présenté. Sinon, je n'ai pas besoin de le rentrer si c'est des acomptes. Donc, par rapport au devis qui est fait, donc je vais pouvoir venir rentrer mes acomptes. Je n'ai pas besoin de rentrer directement mes soins dans ma saisie d'acte. Donc là, vous voyez, en un clic, c'était surtout pour vous montrer qu'en un clic, je pouvais faire un paiement de 3 actes différents puisque j'ai créé des favoris. Et ça, ce sont des conférences qu'on a fait en amont et qui sont aussi encore à venir sur la semaine prochaine pour vous inscrire, pour pouvoir un petit peu savoir comment créer des favoris et avoir toutes ces petites astuces. Donc, mon patient, si jamais il me paye en 3 chèques différents. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir, donc si le patient me doit 740 €, donc je vais pouvoir rentrer 3 chèques différents. Donc ici, je vais pouvoir rentrer mon premier chèque, par exemple, de 300 € et dire que ce premier chèque de 300 €, je l'encaisse de suite. Donc, à ce moment-là, si je l'encaisse de suite, je ne touche absolument à rien, je valide mon acompte. Je vais pouvoir donc faire, mon patient va pouvoir me faire par exemple un deuxième chèque de 200 €, mais il va me demander de l'encaisser à 1 mois d'intervalle. Donc, je viens modifier donc ces paiements et je viens rentrer mon deuxième chèque de 200 € qui est ici et je viens modifier ma date de remise en banque. Puisque mon patient me demande à encaisser ce deuxième chèque de 200 € à 1 mois d'intervalle, donc là, je vais mettre le 10 mai 2020. C'est dans la date de remise en banque que je viens modifier mon paiement de remise en banque. Je valide. Et évidemment, il me reste un troisième chèque de 240 € que je vais encaisser le 10 juin 2020. Et là, je valide. Donc, mon patient ne me doit rien. Si jamais je vais dans son historique médical, vous voyez bien ici que j'ai un premier chèque de 300 € que j'encaisse tout de suite. Et là, j'ai une remise en banque le 10 mai 2020 d'un montant de 200 € et une remise en banque le 10 juin, pareil, d'un montant de 150 plus 90 €. Donc, j'ai le récapitulatif de mes différents acomptes que je vais encaisser de mon patient. Donc, lorsque je vais venir dans ce menu déroulant de gestion comptabilité, ici, comme je vous ai dit, dans le brouillard apparaît tous les paiements qui proviennent de ma fiche patient. Donc, tous les encaissements que j'ai pu faire, que ce soit des acomptes, que ce soit un encaissement que je valide par rapport à ma feuille de soins, je vais avoir dans le brouillard tous ces encaissements qui apparaissent. Donc, ils apparaissent sur 2 lignes. Donc, c'est là, vous voyez, j'ai le premier chèque qui apparaît ici au 10 avril, donc de ma patiente Démo Nathalie. C'est un chèque de 300 € qui est ici. Donc, si je le double-clique à l'intérieur, j'ai le récapitulatif et je vois bien que ma date de remise en banque est le 10 avril. Donc, c'est parfait. J'ai un deuxième chèque de 200 €, donc qui est toujours encaissé à la date d'aujourd'hui, puisque votre patient, quand il vous donne ces 3 chèques, évidemment, les 3 chèques sont à la date du jour où il vous a fait ce paiement. Mais lorsque je double-clique sur mon chèque de 200 €, vous voyez ma date de remise en banque est mise au 10 mai 2020. Et ce sera pareil pour mon troisième chèque. Ma date de remise en banque est bien le 10 juin 2020. Donc là, j'ai un récapitulatif de tous les acomptes qui ont été faits de l'encaissement de mon patient qui est rentré dans ma comptabilité avec des dates de remise en banque différées. Donc, mon acompte est bien rentré, ma comptabilité ici dans le brouillard est au plus juste. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les encaissements que vous faites depuis la fiche de patient est toujours sur 2 lignes. Donc, vous avez ici un compte de classe 7, on appelle ça un compte de classe 7 qui sont les honoraires du patient. Donc, mon patient me donne des honoraires de 300 € et ici, j'ai un compte de classe 4 qui sont mon compte de classe d'attente puisque là, c'est un chèque. Mon chèque est en attente d'encaissement
par rapport à moi, puisque je mets mon chèque dans mon tiroir et je ne suis pas encore venue faire ma remise en banque pour le mettre dans ma banque. Donc, je suis dans un compte de classe 4 et là, vous voyez, j'ai ce chèque qui est ici au niveau du débit, donc qui est en attente. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la comptabilité, c'est le contraire de la vie réelle. Quand vous êtes en débit dans la comptabilité, c'est que du plus pour vous et quand vous êtes en crédit, c'est du moins, évidemment. Donc ça, c'est très important de savoir. Du moment que vous avez compris le débit, crédit, plus et moins, donc d'une certaine manière, vous aurez tout compris sur la comptabilité. Donc là, on a vu les différents encaissements qui étaient mis. Maintenant, par contre, je peux avoir, par exemple, mon patient qui m'appelle et qui me dit, il m'appelle au téléphone, qui me dit, écoutez, docteur, le chèque que je vous ai remis de 200 € ou même celui-là de 300 € au départ, est-ce que vous pouvez l'encaisser plus tard? Je vous ai dit de l'encaisser le 10 mai, mais en fin de compte, j'ai un problème avec ma banque, il faudrait l'encaisser plus tard. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir venir dans le dossier de mon patient, je vais pouvoir venir ici dans les soins. Donc, je vous montre la façon la plus simple pour éviter les erreurs, parce qu'on peut aussi supprimer autrement, mais là, c'est vraiment la façon la plus simple afin que vous évitez de faire énormément d'erreurs. Donc, la première chose que vous devez faire, donc puisqu'il me demande à encaisser mon chèque de 200 € un peu plus tard, donc je vais pouvoir venir dans ma gestion comptabilité et je vais pouvoir modifier ma date de remise en banque ici dans le brouillard. Je peux le faire du brouillard, des journaux ou de ma remise de chèque, peu importe. Donc là, je suis sur le deuxième chèque de 200 € et je vais pouvoir venir modifier ma date de remise. Donc par exemple, ici, je vais mettre le 20 mai 2020. Et là, je modifie ma date de remise en banque. Donc, par contre, maintenant, si j'ai fait une erreur et qu'en fin de compte, il ne m'a pas payé en chèque les 300 € qui étaient ici à encaisser tout de suite, il me les a payés en carte bleue. Donc, je vais venir directement sur le dossier de mon patient dans l'historique médical, supprimer la ligne de paiement de 300 €. Donc, je confirme l'effacement. Et vous voyez, vous avez un message qui est quand même très important. Julie vous dit, pensez à modifier la comptabilité. Donc, je vais aller tout de suite modifier ma comptabilité pour éviter une erreur. Donc, je quitte l'historique médical, je retourne dans ma gestion comptabilité et là, je vais venir dans mon brouillard directement sur mon chèque de 300 € et je vais venir le supprimer aussi, puisque je me suis trompée sur l'encaissement de mon patient. Donc là, vous voyez bien que quand je suis dans l'historique médical, mon patient me redoit mes 300 €. Donc, je vais venir ouvrir tout simplement ma fenêtre d'acompte, venir mettre mes 300 € et dire que mon patient m'a payé en carte bancaire. Je valide. Tout simplement, et j'ai bien mes 300 € qui ont été versés en carte bancaire. Et j'ai toujours mes chèques qui sont en remettre en banque aux dates différées que mon patient m'a données. Donc là, je reviens dans mon module de gestion comptabilité. Comme je vous ai dit, dans le brouillard, donc ce sont tous les encaissements qui proviennent de la fiche patient. Et dans les journaux, donc les journaux, ils sont destinés à vous permettre de consulter aussi ou d'imprimer certaines catégories de comptes. Donc là, vous voyez, vous avez 8 comptes différents et par rapport à ces comptes, vous allez pouvoir aussi les imprimer. Donc, vous avez la banque, vous avez vos chèques qui sont en attente d'encaissement ici, tous les chèques que moi j'ai en attente d'encaissement tant que je n'ai pas fait ma remise de chèque viendront se mettre dans ce compte d'attente de chèque, comme je vous ai dit, le compte de classe 4. Donc, vous avez la banque. Là, la banque, ce sont tous vos encaissements que vous avez fait directement ici, qui sont mis directement ici. Donc, ce qui va être très important, donc, c'est aussi de pouvoir faire ces remises de chèques, de dire que dans ma comptabilité, aujourd'hui, je pars à la banque remettre mes chèques et encaisser les chèques que j'ai en attente d'encaissement. Donc, je viens ici tout simplement dans remise de chèques. J'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Donc, en fin de compte, dans la remise de chèque, donc quand vous faites un encaissement à partir de la fiche patient, donc quand le patient vous donne ce chèque, donc celui-ci est comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un compte d'attente et il va falloir venir l'encaisser
afin qu'il ne soit plus dans ce compte d'attente et qu'il soit dans votre banque, que vous le remettez en banque. Donc, vous avez ici dans votre comptabilité votre remise de chèque. Vous allez pouvoir imprimer le bordereau de tous les chèques afin de pouvoir les remettre en banque. Donc, quand vous êtes dans remise de chèque, vous avez ici le numéro de compte bancaire qui peut être inséré directement, c'est-à-dire que vous pouvez venir dans utilitaire, fiche du cabinet et venir dans les définitions comptables afin d'insérer votre numéro de compte bancaire et de l'enregistrer. Comme ça, lorsque vous allez venir, donc moi je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, enregistrer. Lorsque vous allez venir dans la gestion comptabilité et que vous allez faire votre remise de chèque, vous voyez, j'ai bien mon compte qui apparaît ici directement. Donc là, j'ai évidemment les 3 chèques que j'ai encaissés depuis ma fiche patient. J'ai mon premier, bon là j'avais un premier chèque que j'avais déjà mis la dernière fois. Là, c'est un autre chèque que je dois encaisser le 20 mai. Et là, c'est le troisième chèque que je devais encaisser le 10 juin. Donc, vous voyez que j'ai la mention à remettre qui est mise ici. Donc, cette mention à remettre est mise lorsque vous devez encaisser tout de suite le chèque, que votre patient n'a pas demandé à qu'il soit encaissé en différé. Donc, lorsque c'est un chèque que vous devez encaisser tout de suite, la mention à remettre est déjà mise automatiquement. Par contre, sur les autres chèques qui sont encaissés à des dates différées, donc vous voyez par exemple le 20 mai, je n'ai pas la mention à remettre. Le jour où mon ordinateur viendra mettre le 20 mai, la mention à remettre se mettra automatiquement. Maintenant, lorsque je veux remettre par exemple mon chèque de 735 € qui est ici, je vais tout simplement imprimer le bordereau de remise de chèque et après valider bien sûr ma remise de chèque. Et vous voyez mon chèque, donc j'ai ma remise, mon bordereau de remise de chèque qui est là, hein, qui s'imprime. Donc vous allez pouvoir à ce moment-là, par rapport à ce bordereau, le prendre avec vous et le ramener à la banque, ou bien aussi et faire un double et de pouvoir garder le double pour pouvoir le transmettre à la comptable. Donc là, vous voyez mes chèques où je n'avais pas la mention à remettre sont toujours en attente d'encaissement. Donc, si jamais je veux l'encaisser, en fin de compte, ma patiente me dit, en fin de compte, vous pouvez l'encaisser tout de suite. Donc, je peux revenir que ce soit dans Brouillard, dans les journaux ou dans ma remise de chèque, puisque tout est synchronisé ensemble. Hein. Donc, je vais pouvoir venir sur ma ligne, venir cliquer sur modifier et venir dire que j'encaisse mon chèque à la date d'aujourd'hui, tout simplement, puisque ma patiente me dit que je peux l'encaisser aujourd'hui. Et vous voyez, j'ai la mention à remettre qui se met automatiquement ici. Donc, dans le brouillard, dans les journaux et dans remise de chèque, vous allez pouvoir donc voir tous les encaissements et pouvoir remettre vos chèques. Ici, c'est pareil, si jamais vous voulez donc visualiser vos encaissements, vos différents encaissements, vous allez pouvoir afficher seulement le mois en cours ou bien par rapport à la période traitée qui est ici, sélectionner une période bien précise et imprimer cette période-là et de faire un récapitulatif de tous vos encaissements. Évidemment, dans cette comptabilité, je n'ai pas mes tiers payants, puisque vous avez quand même des tiers payants, que ce soit des BBD, des C2S, des ACS, ou si vous faites du tiers payant sur la para-MO ou avec les mutuelles, peu importe. Donc, mes tiers payants ne viennent pas se mettre automatiquement dans ma comptabilité. Julie a un module de gestion suivi tiers payant. Donc, pour pouvoir venir insérer vos tiers payants dans cette comptabilité, vous allez devoir quand même les valider dans ce module de gestion tiers payant. Donc, nous allons voir tout de suite ce module de gestion tiers payant. Donc, vous devez aller donc dans la barre qui est ici, gestion suivi tiers payant. Donc, comme je vous ai dit, ce module va vous permettre de suivre et de centraliser l'état de vos factures, les virements effectués, mais aussi les valider donc, dans votre comptabilité. Donc là, apparaît tous les tiers payants qui se mettent directement dans ce module
de gestion suivi tiers payant. Donc évidemment, lorsque vous êtes ici, moi je vais réinitialiser puisque je ne suis pas au cabinet, je n'ai pas de données bien précises, donc j'ai injecté certaines données, donc là je vais les réinitialiser. Donc j'ai un onglet ici, virement. Donc vous allez retrouver dans cette section le suivi de tous les virements reçus depuis vos retours de la CPAM, des mutuelles, donc peu importe, tous les retours qui sont ici. Et dans cette section, quand vous allez valider vos virements, ils vont pouvoir se retrouver dans votre comptabilité. Donc là, vous avez des filtres d'affichage. Vous allez pouvoir utiliser les filtres d'affichage. Vous allez pouvoir aussi exporter. Donc là, c'est juste parce que j'ai réinitialisé. Donc, vous avez différents onglets. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'onglet virement. Donc, comme je vous ai dit, vous avez tous les paiements, tous les virements qui ont été programmés sur votre compte qui se retrouvent ici. Donc là, par exemple, j'ai un virement, on va prendre un virement qui est ici de la CPAM des Flandres. Donc, lorsque je clique, donc qui est de la somme de 460,31 €, donc lorsque je clique sur le petit plus, je vais pouvoir avoir le détail de la totalité de cette somme. Donc, c'est-à-dire que ces 467,31 € proviennent de 3 factures de tiers payants que j'ai envoyées à la Sécurité sociale. Donc là, je vois bien que j'ai le nom de mes patients. J'ai une visibilité qui est vraiment de toutes les factures et de tous les paiements qui proviennent de cette CPAM. Donc, pour valider mes virements, je vais tout simplement venir cocher la case. J'ai la date du paiement qui a été fait. Donc, moi, par rapport à mon relevé de compte bancaire et par rapport aussi au relevé de la sécurité sociale, donc je vais vérifier tout simplement mon relevé de la sécurité sociale, donc de Amélie. Donc, pour aller visualiser aussi mon relevé Amélie, je peux aller dans le point d'interrogation et ici, je vais pouvoir aller dans mon espace pro Amélie. Donc là, vous arrivez tout de suite sur la page d'Internet avec votre espace pro Amélie. Au lieu de venir mettre directement Internet et d'aller chercher votre espace pro, donc vous pouvez venir dans le point d'interrogation espace pro Amélie. Donc là, je reviens dans mon suivi tiers payant qui est ici. Donc, il va falloir que ça se régénère tous mes paiements. Donc, on va patienter quelques instants. On va avoir tous ces paiements qui vont arriver. Donc, je vais réinitialiser. Ça met toujours un petit peu quelques temps avant de se recharger. Donc, je réinitialise. Voilà mes virements. Donc, pour valider mon virement dans ma comptabilité, comme je vous ai dit, donc je coche la case. Je viens mettre la date du jour où j'ai reçu le paiement puisque je vérifie avec mon relevé de compte bancaire. Donc, je peux insérer la date directement ou bien je viens ici cliquer sur le petit calendrier pour que la date s'insère automatiquement. Et pour valider ce paiement de 460,31 €, je vais tout simplement cliquer sur Euro, qui est ici. Lorsque je clique sur Euro, donc la validation se fait de mon paiement. Vous allez avoir une petite encoche qui va apparaître ici au niveau du paiement. On la voit déjà ici sous la petite blanche, ça va arriver tout de suite. Donc, le temps que ça se charge. Donc, parfait. Donc là, j'ai bien mon paiement de tiers payant qui a été validé pour ces 3 patients. Lorsque je valide ce paiement pour ces 3 patients, donc au niveau des dossiers patients, vous allez avoir une ligne qui va apparaître en vous disant que vous avez reçu le paiement. Donc, dans l'historique des patients, sur chaque patient, vous pourrez venir dans l'historique de soins, visualiser que le paiement est bien encaissé et surtout dans votre gestion comptabilité. Donc là, apparaîtront aussi vos paiements de tiers payants. Donc là, vous voyez que j'ai, par rapport à la CPAM, un virement de 460,31 € et vous avez le détail de tous les patients qui est là, directement ici. Donc, si je double-clique, c'est pareil, j'ai le détail qui est là. Donc, j'ai un virement qui est mis de 460,31 € en débit, vous voyez bien. Donc, c'est du plus pour moi puisque c'est dans mon compte de classe 5 et le compte de classe 5, c'est ma banque. Donc, ce sont tous mes encaissements qui arrivent dans ma banque
que je valide. Et là, je sont les honoraires donc de la CPAM, AMO, j'ai AMC, j'ai des honoraires AMO, j'ai tout le récapitulatif de tous les différents dossiers patients. Donc, voilà comment vous allez pouvoir gérer au niveau de ce suivi tiers payant et surtout les valider en comptabilité. Donc, pour que votre comptabilité soit bonne, pour qu'elle soit au plus juste et d'avoir toutes les données à pouvoir imprimer, peut-être chaque fin de mois, chaque fin de trimestre, vous allez pouvoir venir imprimer les journaux, les recettes, vous allez pouvoir imprimer le brouillard et pouvoir le transmettre à ce moment-là à votre comptable. Vous pourrez aussi exporter à ce moment-là aussi toutes les données à votre comptable. Donc maintenant, nous allons voir aussi au niveau des impayés. Donc de pouvoir gérer tous vos impayés. Surtout, c'est très important pendant cette période de confinement. Vous allez pouvoir un petit peu visualiser cette liste de tous vos impayés en venant tout simplement dans Imprimer, Relance impayés. Et là, vous allez faire la totalité. Lorsque vous êtes ici, vraiment, vous ne touchez à rien. Si vous voulez exclure les patients en cours de soins, vous pouvez exclure les patients en cours de soins. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir lancer votre recherche. Et là, tous les impayés, toute la liste de tous vos impayés va apparaître directement ici. Donc, vous allez pouvoir vous imprimer cette liste tout simplement ou envoyer aussi des courriers. Donc, si vous voulez faire les lettres, vous allez pouvoir envoyer des courriers. Dans Julie, vous avez différentes relances de courriers. Vous avez relance 1, relance 2, relance 3 et relance 4. Donc, au fur et à mesure, si le patient ne paye pas, donc par exemple, la première lettre va partir, la relance impayée. Si au bout de 15 jours, le patient ne vous a toujours pas réglé, vous pourrez envoyer une deuxième relance en courrier. Vous pouvez donc sinon les appeler, envoyer un mail, renvoyer la copie de la feuille de soins qui a été envoyée qui a été envoyée à la CPAM. Donc vous voyez là, j'ai ma recherche qui se fait automatiquement. Donc il faut patienter tout simplement et vous allez pouvoir imprimer votre liste de tous vos impayés directement ici. C'est très important de le faire, comme je vous disais, surtout maintenant. Vous allez pouvoir un petit peu rechercher tous les impayés. Évidemment, vous allez avoir peut-être des impayés qui datent de certaines années. Donc, par contre, si c'est des impayés qui datent, donc là, je vais confirmer l'abandon parce que ça va mettre un petit peu longtemps avant que j'ai la liste. Mais voilà, j'ai là une partie de ma liste. Donc, je vais pouvoir venir imprimer directement des lettres et imprimer cette liste. Donc, je vais pouvoir, donc comme je vous disais, si ces patients sont des impayés qui datent quand même depuis plus de 10 ans, je peux aussi aller le rechercher par la recherche multicritère, mes impayés, de rechercher un débit. Donc, je vais vous montrer directement, donc dans gestion aussi, recherche multicritère. Donc, vous allez pouvoir, donc là, vous avez des dossiers verts qui à l'intérieur va vous donner des critères de recherche. Donc, par exemple, je veux quand même le nom de mon patient, donc je vais aller chercher dans patient état civil, je vais rechercher le nom de mon patient. Donc, je veux dire qu'il s'affiche et logique. Donc, je vais avoir le nom de mon patient qui s'affiche ici directement et je vais aller chercher dans débit. Donc, dans débit, je vais aller chercher le débit de mon patient et je vais pouvoir dire aussi supérieur ou égal, par exemple, à 5 €. Et je veux qu'il s'affiche, évidemment, et je vais faire et logique. Vous voyez, quand je fais logique, les critères de recherche se mettent tout en bas. Donc là, ce et logique va me permettre de faire ma recherche, donc de positionner tous mes critères de recherche afin de pouvoir valider ma recherche et d'avoir ma recherche directement ici. Évidemment, vous allez me dire que je ne veux pas chercher non plus des impayés qui datent depuis 10 ans. Donc, vous allez pouvoir aussi venir sélectionner dans les soins, venir mettre la date. Donc, par exemple, je vais dire supérieur ou égal au 1er janvier 2018, parce que je ne vais pas aller rechercher des paiements qui datent avant 2018. Et bien sûr, inférieur ou égal à la date d'aujourd'hui, par exemple 10/4/2020. Je vais faire affichage aussi et logique pour pouvoir avoir ma recherche. Et maintenant, je vais pouvoir lancer ma recherche directement pour avoir ces impayés.
Alors, par contre, donc je vais pas laisser faire parce que ça va mettre du temps. Donc, vous aurez votre liste. Vous pouvez vous l'exporter aussi en format Excel, cette liste. Vous pourrez vous l'imprimer. Évidemment, vous pouvez aussi, ce qui est aussi très important, ce que je n'ai pas dit, veuillez confirmer, je confirme l'abandon. Donc, et faites bien liste des soins aussi cochée pour avoir la bonne recherche. Et vous allez avoir cette recherche qui va apparaître. Donc, vous avez là le format Excel que vous pouvez vous mettre en Excel et le mémoriser sur votre bureau. Vous allez pouvoir imprimer la liste. Vous allez pouvoir imprimer un courrier aussi bien spécifique. Donc, je ne vais pas laisser ma recherche jusqu'à la fin, mais vous allez pouvoir avoir la liste au moins de toutes vos recherches ici. Et aussi, comme je vous disais tout à l'heure, si jamais vous passez donc par imprimer relance d'impayé et que vous envoyez un courrier, donc vous allez avoir vos courriers qui sont ici, fichier ouvrir, et ce sont les courriers de relance qui apparaissent dans les courriers de Julie. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Et là, vous voyez, vous avez relance d'impayé 1, relance d'impayé 2, 3, 4. Et surtout, vous avez un récapitulatif quand vous allez envoyer un courrier qui sera ici la lettre et de la relance qui va être envoyée directement au patient par courrier. Vous pourrez l'envoyer par mail ou par courrier. Donc, si jamais dans cette liste aussi, vous avez des patients qui vous doivent de l'argent depuis quand même pas mal d'années et que vous vous dites ça sert à rien de les relancer parce qu'il ne reviendra pas et que vous voulez remettre votre solde ici de patient à zéro, hein. Par exemple, on va dire que ce patient me doit depuis des années cette somme et que j'aurais beau faire quoi que ce soit, il ne me la rendra pas. Donc, il sera toujours ici en attente de paiement et il ressortira toujours dans mes impayés. Donc, vous pouvez venir sur la fiche patient, venir faire fiche et venir surtout mettre impayé. Vous voyez bien que vous avez un message que cette option ne solde les débits du patient, mais ne s'inscrira pas en comptabilité. Donc, vous mettez oui tout simplement. Et là, j'ai bien ici dans mes soins, vous voyez, un impayé de 300 €. Donc là, mon dossier patient revient à zéro et surtout, je vais pouvoir faire un clic droit et mettre une note en disant que le patient n'a pas réglé et que c'est vous-même qui avez mis en impayé ce que vous voulez. Donc, vous allez pouvoir insérer cette note et quand vous allez mettre une petite note, vous allez avoir une petite flèche jaune qui fait que vous avez une indication que vous avez insérée à l'intérieur. Donc, voilà pour notre comptabilité, nos suivis tiers payants, nos relances d'impayés. Donc, ce n'est pas à vous inscrire sur les prochaines conférences. Nous sommes là et à bientôt.